OK, alors Jean 12, versets 23 à 33. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. C'est intéressant ici, Jésus, au verset 24, il mentionne quelque chose, puis il parle de lui-même, mais c'est un principe qu'on voit qui se répète dans toute la sphère chrétienne, dans toute l'Église. Verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je ne suis pas agronome, mais tu sais, on a vu des petites vidéos, peut-être, des fois, ils font des vidéos. Aujourd'hui, en accéléré, tu vois un grain, il craque, puis là, la pousse commence ça germe, puis ça sort finalement de la terre. Jésus est en train de parler de lui, puis il est en train d'annoncer qu'il doit mourir. Puis s'il ne meurt pas, il va rester seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Alors Jésus présente sa mort et sa résurrection ici comme un grain qui doit mourir pour ensuite renaître puis donner la vie à beaucoup d'autres personnes. Donc la conversion à Christ et l'image du baptême, c'est de s'identifier avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Jésus lui-même est le prototype de cette nouvelle humanité. Et en fait, Adam et Ève ayant désobéi, c'est comme si on gâchait le plan de Dieu. Dieu connaissait tout ça, Dieu n'a pas de plan B, c'était le plan A de A à Z. Mais Adam et Ève ont altéré la volonté de Dieu pour l'être humain. Dieu le savait, puis tout se passe selon sa volonté. Mais Jésus vient, puis c'est comme s'il fait mourir cette ancienne humanité, puis il en crée une nouvelle. Avec la mort de Jésus à la croix, c'est comme si cette humanité qui porte le péché en lui, chacun d'entre nous, on porte le péché, on l'hérite d'Adam et Ève, de nos parents, puis on le confirme rapidement dans notre vie par nos comportements, nos pensées, nos paroles. Mais quand Jésus est mort, c'était un peu la fin de cette humanité qui marchait en rébellion contre Dieu, et c'était le début d'une nouvelle humanité qu'on appelle l'Église ou les chrétiens, qui sont nés de nouveau. On va aller dans Matthieu 16 maintenant. L'appel de Jésus. Matthieu 16, versets 24 à 26. Matthieu 16, 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera ou la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » J'ai déjà partagé plusieurs fois, c'est ce passage-là qui m'a emmené à me mettre à genoux dans ma chambre à l'automne 91. J'étais dans l'évangile de Marc, Marc 8, 36. Mais je résistais. Je savais, en lisant les Écritures, puis avec l'éducation chrétienne que j'avais eue étant jeune, je savais qu'il y avait des choses dans ma vie, puis je regardais mes parents, mon frère qui était converti, je savais qu'il y avait des choses dans ma vie que je devais abandonner. Mais je m'accrochais lentement, je laissais aller des choses une à la fois.
Mais j'ai compris à un moment donné que c'était quelque chose qui était global. Je devais donner toute ma vie au Seigneur. Je devais renoncer à la mienne, puis le laisser être au contrôle de ma vie. Puis c'est difficile pour l'être humain de céder tous ses droits, pas vrai? On a de la misère à dire. Mais la conversion, c'est ça. C'est un acte de reddition. Puis ce qui nous empêche, qui empêche les êtres humains de dire oui bien souvent, ou pour un certain temps, c'est qu'on pense qu'on va être perdant. On pense qu'en cédant tous nos droits à Dieu, on va être perdant. Mais dans l'économie de Dieu, c'est le contraire. Si tu cèdes tout, tu gagnes tout. Et c'est ce que Jésus dit littéralement. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, Matthieu 16, 24, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, c'est comme si je suis inexistant. Je renonce à ma volonté, à mes projets, à mes rêves. Je renonce à tout ça. J'abdique. Renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, ça ne sera pas sans douleur, à l'exemple de la vie de Jésus, et qu'il me suive. Je me suis posé la question souvent, est-ce que Jésus était un homme heureux? Puis je n'ai pas le choix de dire oui, parce que c'est l'homme parfait. Il était toujours en communion avec Dieu, mais il était dans un monde ténébreux, puis tout ça, ça le rendait triste, puis ça l'affectait par moments. Mais Jésus était certainement l'homme le plus heureux qui a existé sur la terre. Il était toujours en communion avec Dieu. Il comprenait la gravité de la situation, il comprenait sa mission, son appel. Il savait que ça allait culminer sur une croix en portant tous nos péchés. Donc, il y avait une gravité dans la venue de Jésus sur la terre. Mais dans son âme, il était en paix toujours. Il n'y avait jamais rien sur la conscience. Toujours une conscience libre. Oui, il était entouré de négatifs, mais en dedans de lui, il était toujours en paix avec Dieu. Fait que moi, je n'ai pas le choix de répondre, c'est l'homme le plus heureux qui a existé sur la terre. Et pourtant, Jésus a renoncé à lui, tout le temps. Il dit, je ne suis pas là pour faire ma volonté, mais celle de mon Père. Puis Jésus a été certainement, là, dans son humanité, l'homme le plus prolifique de l'histoire de l'humanité. Pas en termes d'argent, quoiqu'il possède toutes choses dans sa divinité. Des milliards de personnes le suivent. 1,4 milliard encore suivent Jésus aujourd'hui. Dans l'éternité, on va être des milliards rachetés. L'humanité a été transformée. Même ceux qui ne suivent pas Jésus sont influencés. L'Église est le sel de la terre. Jésus fait ça en nous, puis par nous, Jésus influence la société. Donc Jésus est l'homme qui a été le plus prolifique dans toute l'histoire de l'humanité, et son œuvre est unique, majestueuse. Puis on ne peut pas la renverser. Irrévocable. Mais ça, c'est arrivé parce que Jésus a renoncé à lui-même. Verset 25 de Matthieu 16. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Jésus est en train de dire, si tu t'accroches, tu entends l'appel de Dieu, tu entends l'appel de l'Évangile, abandonne ta vie au Seigneur. Tu entends l'appel de l'Évangile, mais tu t'accroches à ta vie. Non, je ne veux pas l'abandonner. Jésus il dit en bout de ligne, tu vas la perdre pour l'éternité. Mais si tu perds ta vie maintenant, si tu renonces à ta vie à cause de Jésus, à cause que tu as la foi en Jésus, tu vas trouver la vraie vie. Tu vas avoir la vie véritable. Et là, Jésus ajoute au verset 26, « Que sert-il à un homme, à une femme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Et moi, c'est le verset, c'est dans Marc 8, 36. Là. Moi, j'avais mes amis, ma réputation, mes projets. Moi, je voulais être. Mes ambitions dans la vie à 19 ans, c'était de réussir financièrement riche, je ne sais pas, mais en tout cas d'être admiré socialement, d'être quelqu'un qui a réussi, comme on dit. C'est ça mon ambition, me payer la grosse vie. Puis, je savais que je devais abandonner tout ça. Et une des choses qui me chicotait, je me disais, si je deviens chrétien, qu'est-ce qu'ils vont dire, mes amis? C'était pas populaire, là, en 1991, à 19 ans, d'aller à l'église, lire la Bible, puis de ne pas coucher avec les filles, puis de ne pas s'enivrer la fin de semaine. Vous comprenez? Là, je rentrais dans une catégorie marginale si je me convertissais. Puis je me disais, qu'est-ce que le monde va dire? Mais cette soirée-là d'automne 91, je ne me souviens pas si c'est octobre ou novembre, je ne l'ai pas écrit, je pense que c'est en octobre. Là, j'ai dit, c'est assez, je suis tanné. Puis ce que le monde m'offre, ça n'a plus la même valeur que ce que Jésus m'offre.
Jésus veut sauver mon âme. Fait que j'ai renoncé au monde à ce moment-là. J'ai dit non. Ils diront ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Et bon, c'est pas vrai que je m'en fichais tout le temps. Là, la chair, elle revient, mais... Puis, je suis descendu dans... Ma chambre était au 2e étage. Je suis allé voir ma mère. J'ai dit, c'est quand l'église dimanche? Elle ne comprenait rien. Là. Puis depuis ce temps-là, je ne dirais pas que j'ai jamais manqué dimanche, mais je n'ai pas manqué beaucoup. Ça va faire 34 ans cet automne. Peu importe, ce n'est pas l'idée d'aller à l'église, c'est de marcher avec Christ. Là, mais... Puis, en toute franchise, je pense que la majorité d'entre vous pouvez dire amen, j'ai aucun regret. Oui, j'ai cédé tous mes droits à Jésus. Des fois, la chair, elle revient et elle veut en revendiquer. Là, ça, c'est la lutte entre la chair et l'esprit. Mais quand même, j'ai pris cette décision-là. Je me suis relevé. C'est comme si on m'avait enlevé un sac à dos plein de roches de sur les épaules. Enfin, j'étais libre. Puis j'avais une petite amie. Je l'ai appelée et j'ai dit, on n'allait pas dans la même direction. Elle ne m'aidait pas à me rapprocher de Dieu. Puis moi, j'étais tout confus. Puis je ne pense pas que ça l'intéressait vraiment à ce moment-là. Maintenant, si on va dans Romains, Paul explique le sens du baptême, mais le sens spirituel du baptême, Romains 6. Des fois, on se dit les chrétiens sont toujours en train de parler de leur conversion, tu sais, ce jour-là, puis ils sont toujours... Avec raison, c'est le plus beau jour de notre vie. Je comprends quand on s'est converti jeune dans un foyer chrétien, ce n'est pas toujours clair le jour J, là, mais quand même, quand on a le privilège de s'en souvenir, c'est le plus beau jour de notre vie. Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc si Paul parle du baptême, mais il ne parle pas du baptême d'eau. Pas qu'il y a une contradiction, mais il dit, ignorez-vous que nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ. Donc, quand on rentre dans l'eau, on exprime ce qui s'est passé déjà spirituellement. Fred et Mélanie ont parlé leur démarche. Ce n'est pas en rentrant dans l'eau qu'ils ont dit, là, j'ouvre mon cœur à Jésus. Ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont fait, mais là, ils ont compris que Jésus leur demandait de l'exprimer publiquement à travers les eaux du baptême. Mais Paul dit, c'est dans la mort de Christ qu'on a été baptisés. Quand on rentre dans l'eau, on meurt avec Christ. On exprime le fait que notre ancienne vie, j'ai renoncé à ma vie. J'ai remis tous mes droits à Jésus. De la même façon que Jésus a été mis en terre, tous les droits que j'avais sur ma vie sont mis en terre. Et quand Jésus est ressuscité, comme quand on ressort de l'eau, maintenant on exprime qu'on a une vie nouvelle avec Christ. Maintenant, on fonctionne dans une nouvelle économie. Je ne parle pas de l'économie monétaire du monde. Je parle d'une nouvelle façon de penser, un nouveau système qui est l'économie de Dieu. Alors, si la conversion, c'est une mort à soi-même et une renaissance, toute notre vie devrait être caractérisée à partir de ce jour-là par cette renaissance, cette vie nouvelle. Et comme j'ai mentionné antérieurement, étant donné qu'on a encore notre corps physique qui, lui, est influencé par le péché, il n'y a pas une dualité. J'aime pas le mot dualité comme le yin et le yang, parce que c'est comme si c'est égal, puis toujours cette tension-là entre le bien et le mal. Je crois que le bien est beaucoup plus grand. C'est un petit point noir et un gros rond blanc, si on veut prendre l'image du yin et du yang. Mais, oui, il y a un conflit entre la chair et l'esprit. Notre chair, elle ne veut pas renoncer à ses droits. Quand on a un conflit, la plupart du temps, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Je ne dis pas toujours, là, vous comprenez, mais souvent, on ne veut pas céder. Il y a des choses qu'on devrait céder, puis on ne veut pas céder. Et cette dynamique-là, cette économie de Dieu, elle doit se vivre tout au long de notre vie chrétienne. Ce n'était pas juste à la conversion. Et c'est ça que je trouve dommage des fois quand on accompagne des frères, des sœurs qui vivent des combats, des luttes, des tensions. Puis, c'est comme si ce qui s'est passé au jour de leur conversion, ils ne se souviennent pas qu'ils devraient le vivre à tous les jours. À tous les jours, je dois me repentir. Je demande pardon pour mes péchés. Pas comme une reconversion intégrale. Ça arrive une fois.
Mais cette dynamique-là de revenir au pied de la croix, puis de demander pardon à Jésus, de reconnaître que j'ai péché, puis de lui demander de me pardonner, puis de m'aider à ne plus pécher, à vivre en nouveauté de vie, c'est quelque chose que je dois faire tous les jours. Donc l'événement de la conversion, cette mort à moi-même, cette renaissance avec Christ, on doit la vivre à tous les jours. Puis quand il y a des nœuds dans notre vie spirituelle, il faut refaire cette démarche-là. Moi, je dis aux gens, va dans ta chambre, mets-toi à genoux sur le bord de ton lit, retourne à la croix, comme quand tu t'es converti. Puis cette sphère-là dans ta vie qui est un combat, qui est une lutte, puis on pourrait énumérer 20 000 choses, bien, t'abandonnes. Repens-toi. Puis souvent, je vous l'ai exprimé déjà, puis je le vis, c'est tellement subtil, on trouve notre bonheur dans des choses éphémères, au lieu de les trouver en Dieu. Puis souvent, c'est ça, moi, que je confesse au Seigneur. Je dis, je suis encore en train de chercher mon bonheur dans la bonne marche de mes enfants, l'excellence de ma femme, la réussite du ministère, un projet bâtiment qui va marcher. Puis là, quand ça ne va pas comme je veux, j'ai une baboune. Ça m'affecte, je ne suis pas de bonne humeur, je suis contrarié. Comment? Ah oui, Mélanie m'a fait un bon compliment hier. Je vais vous expliquer, ça sonne drôle. Elle m'a dit, tu sens le mouton, Hugo. Là, je dis, voyons donc. C'est vrai qu'on était en campagne en vacances, mais je me suis lavé. Puis là, elle m'a expliqué, elle m'a dit, c'est une expression, ils ont entendu ça dans une prêche, je pense. T'as lu? OK. Oui, c'est ça. Fait que, je dis, OK, j'aime ça sentir le mouton, finalement. Je suis près des brebis. Oui, c'est ça. Ben, elle disait que l'idée, c'est qu'un pasteur qui est près des brebis, il sent le mouton. Faut prendre le... Fait qu'elle m'a dit que je chantais le mouton. J'aime ça. Vous pouvez me le dire. Go, tu sens le mouton. Si c'est littéral, vous me le direz gentiment. Là, mais... Bon, là, tu m'as fait perdre mon idée. Là. Qu'est-ce que je disais, donc? Oui, puis je sens le mouton. Je fais la baboune. C'est ça que je demande le plus souvent pardon au Seigneur, parce que je perds ma joie est altérée, puis là, je me rends compte que c'est pas Christ qui est ma joie, comme on a chanté tantôt. C'est mon projet, c'est ma femme, comment je voudrais qu'elle soit, mes enfants, notre Église, là, dans le sens mon Église locale, le projet bâtiment, les ministères, mon auto, mon gazon. Moi, j'aime ça, un beau gazon, moi. Je ne suis pas un bon jardinier. Là. Nous autres, toutes les plantes qu'on plante, ils meurent. Mais gazon, ça pousse tout seul. Mais j'aime ça bien coupé. Je le fais arroser pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Je l'aime, mon gazon. Là, il est jaune un peu. On a été partis 3 semaines. Puis mon gars l'a tondu une fois, mais il a jauni. Fait que là, il faut que je reprenne mon gazon en main. Oui. Non, il ne l'a pas fait du sérieux. Bon, c'est ça. Alors, ce processus, ça sent le mouton puis les prés, hein, c'est ça? Cette réalité-là, l'économie de Dieu, de mourir à soi-même puis de renaître, c'est quelque chose qu'on doit vivre tout le temps. Jean 3, s'il vous plaît. Jean chapitre 3. C'est Jean-Baptiste qui parle, verset 25. Jean 3, 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean, toujours Jean-Baptiste, et lui dire, Rabbi, Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Il parle de Jésus. Jean répondit, écoutez bien la réponse de Jean, parce que là, les gars sont comme un peu jaloux. Il dit, avant, c'était nous autres qui avions la cote. Tout le monde venait se faire baptiser avec toi, Jean, puis nous autres, on était ta garde rapprochée, tu sais, puis on était populaires. Mais là, Jésus, puis sa gang commence à être plus populaire que nous autres. Notre ministère marche moins. Et Jean répond, verset 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix
de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que Jean a la bonne réaction? Il a la bonne réaction. Il remet les choses. Il dit, les gars, c'est normal. Jésus, je vous l'ai dit, il est plus grand que moi. Je ne suis pas le Christ. Moi, je suis venu juste pour préparer le peuple à accueillir le Christ, le Messie. Mais il dit au verset 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Puis je vous ai déjà partagé, mais pendant 12 ans, on a travaillé à Rivière-du-Loup pour implanter une église. Puis, en toute franchise, j'en ai mis de l'énergie dans ce projet-là. Comme je dis aux gens, là, je vais prendre des termes, c'est un peu ton bébé. C'est comme un peu partir d'une entreprise. Quand tu implantes une église, Daniel a dû vivre ça il y a 35 ans, Daniel Martel. Tu implantes une René Lévy à Anjou. Il y a quelque chose de subjectif puis d'affectif. Il y a plein de belles choses, mais puis j'en ai mis de l'énergie puis du cœur dans ce projet-là. Puis quand on a quitté en 2017-2018, c'était pas où j'aurais souhaité l'Église en termes de nombre. Dieu a fait des choses incroyables. On a un bâtiment, si jamais vous voyez le bâtiment à Rivière-du, on a vraiment été bénis. Des dons, de l'aide, c'est incroyable. Ensuite, on a démarré plus tard le magasin communautaire avant la banque alimentaire. La banque alimentaire, on rayonnait, l'Église a encore un beau témoignage. Mais malgré ça, moi je me disais, le jour où je pars, j'aimerais que l'Église soit autonome financièrement, qu'elle puisse payer un pasteur temps plein. Fait que ça prend quand même du monde pour, c'est pas juste 2 personnes qui peuvent faire ça. Donc, fait que c'était pas tout à fait rendu où je souhaitais. Puis j'en ai mis du jus, j'en ai mis de l'énergie. Alors, mais mon analyse, puis la leçon que j'ai retenue de tout ça quand j'étais en transition pour venir ici, j'ai dit, tu sais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être engagé puis zélé pour l'œuvre de Dieu, mais en bout de ligne, le facteur déterminant, c'est Dieu. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire, mais c'est Dieu qui fait grandir ou qui fait rapetisser, qui rend prospère, qui élève le pauvre de sa poussière ou qui accumule les riches. C'est Dieu qui fait ça. Fait qu'en bout de ligne, c'est Dieu qui décide ce qui se passe. Puis c'est bon pour moi de me le rappeler. On fait ce qu'on peut, on suit les directives du Seigneur, on va avec la lumière qu'on a, mais en bout de ligne, c'est Dieu qui nous donne des choses ou qui n'en donne pas. Des fois, j'ai vu des églises où le pasteur est vraiment un homme de Dieu, mais pas un visionnaire. Il n'est pas orienté vers gagner des âmes et tout. Il s'occupe bien. Puis tout d'un coup, l'Église, boum, c'est plein à craquer. Il faut qu'elle grandisse. On dirait qu'il n'a comme rien fait. Pour la croissance, vous comprenez, il a fait un beau travail. T'sais. Puis des fois, c'est le contraire de quelqu'un qui a une vision et qui travaille fort, puis on dirait que ça ne débloque pas comme il souhaiterait. T'sais. Mais en tout cas, c'est des petites observations humaines. Mais Jean dit par la suite, au verset... voyons. Il faut qu'il croisse. C'est drôle, hein? Des fois, le verset, il faut qu'il croisse et que je diminue, c'est quel? 30, merci. Il faut il est en surligné en plus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Puis ça, je pense qu'on a tous retenu cette parole-là dans les Écritures. Hein? Il y a des messages qui ont été dits là-dessus, mais ça devrait être notre slogan à vie en Christ. Il faut que dans ma vie, Jésus prenne plus de place, qu'il croisse et que Hugo diminue. Oui, je sais, je me suis converti, j'ai pris une décision, mais comme on a dit, il y a la tension entre la chair et l'esprit, puis il y a plein de choses qu'on ne comprend pas à notre conversion, même 30 ans après, il y a encore plein de choses. Puis Dieu va continuer à travailler, mais au fur et à mesure que je marche avec Christ, il faut que le moi s'efface de plus en plus, que ce soit Jésus qui transparaisse de plus en plus à travers ma vie. Donc, ce qui se passe à la conversion qu'on exprime au baptême, c'est quelque chose qui doit être vrai tout au long de notre vie, dans nos relations familiales,
dans nos relations professionnelles, dans nos relations sociales, nos relations dans l'Église. Ça devrait être toujours ça. On devrait être de plus en plus effacé et Jésus qui transparaît plus. On est qui on est. Dieu est merveilleux, puis il a sa façon à lui de nous laisser notre identité, notre personnalité, qui est unique, chacun d'entre nous, mais que Jésus, le caractère de Jésus, s'implante et prend toute la place progressivement. Dans l'éternité, on ne sera pas tous des clones de Jésus. On va être qui on est, avec la personnalité que Dieu nous a donnée, mais sanctifié avec l'amour de Jésus, la foi, on n'aura plus besoin. On va voir, on va le voir, mais vous comprenez, la sagesse, tout va être parfait en nous comme c'était parfait en Jésus, avec notre personnalité unique. Ensuite, on va aller dans Matthieu 21, s'il vous plaît. Et là, on va voir ici un exemple de ceux qui refusaient du temps de Jésus, qui pensaient le contraire de Jean. Matthieu 21, verset 12. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais, verset 15, écoutez ça, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses affreuses qu'il faisait. Ah, merveilleuse! Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Les principaux sacrificateurs, les scribes furent indignés. Ils étaient choqués à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. C'est bizarre, hein? Jésus vient de guérir des aveugles, des boiteux. La foule est en liesse. Tout le monde dit « Wow, il fait tout à merveille ». Puis eux autres sont fâchés. Puis Matthieu l'écrit comme ça, à la vue de toutes, excusez-moi encore, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Tu as Jean qui perd de la popularité, puis il dit yes, comme dit Martial, yes, amen. Qu'est-ce que le peuple de Dieu dit? Puis tu as les autres, les pharisiens et les scribes, qui perdent un petit peu les projecteurs parce que Jésus il prend beaucoup de place. Puis il n'enseigne pas comme eux. Puis les gens aiment ce qu'il fait. Puis en plus, il fait des miracles. Là, ils sont en train de perdre des likes sur TikTok, sur Facebook. Ils n'aiment pas ça. Jésus, il en a beaucoup, lui. Puis même si Jésus guérit des gens, tu sais, c'est pas juste qu'il y a des beaux discours, là. Jésus, sa vie était comme une offrande, il était toujours en train de faire du bien aux gens. C'est Mère Teresa, elle a 1 milliard. Ça, c'est Jésus, toujours en train de faire du bien aux gens, empathique, compatissant, puis eux autres sont fâchés. Voyez-vous la différence de cœur? Tu as Jean-Baptiste, lui, qui dit « Yes, si Jésus est populaire, merveilleux. C'est correct, il faut qu'il croie, c'est que moi je diminue. » On peut savoir ce qu'on a reçu du ciel, ce que Dieu nous donne. Puis tu as les autres qui perdent les projecteurs puis sont en « je vais le faire ». Ils sont fâchés, indignés, parce qu'ils n'ont plus la popularité. Alors, je pense que comme chrétien, peut-être ça t'est arrivé. Tu as un ministère dans l'Église, puis un nouveau, une nouvelle, là, puis elle a le même don ou talent, puis ça va bien. Puis tu entends les autres complimenter, remercier, tu sais. Voyons, moi, tu sais, ça fait 20 ans que je fais ça, moi, là. En tout cas, moi, j'ai déjà vécu ça. Bon, je pense qu'on a tous vécu ça à un moment donné. Une petite affaire, c'est pas des grosses rages. Puis Dieu nous reprend, puis il dit, voyons, qu'est-ce que ça, de ne pas être jaloux, c'est merveilleux. Dieu augmente l'Église, des dons, puis tout ça. On devrait se réjouir. On devrait se réjouir. Alors, si mon cœur est centré sur ma personne,
Je ne suis pas en train de vivre selon l'économie de Dieu. Puis quand il arrive des choses qui m'enlèvent de l'attention, qui ne vont pas comme je souhaite, bien, je suis contrarié, puis je suis affecté dans mon humeur, dans ma joie de vivre pour Christ. Alors, soyons des Jean-Baptistes, pas des scribes et des pharisiens. Réjouissons-nous. Si nous, on s'efface lentement, pas grave. Si Jésus prend plus de place, c'est merveilleux. Paul a dit, je le lis rapidement, le temps avance, Philippiens 1, 20 et 21, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Paul s'en fichait. Mettez-moi en prison, lancez-moi des roches, calomnier, médiser. Il dit, si Jésus, ça progresse, son nom puis son œuvre, ça m'importe peu. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Paul avait compris l'économie de Dieu. Il a dit, plus je meurs, plus Paul s'efface, plus il est heureux. Parce que de toute manière, le Seigneur veut notre bien. Fait que dans cette mort-là que le Seigneur veut pour nous, il y a toujours une bénédiction en bout de ligne. Il y a toujours une bénédiction quand on choisit d'emprunter le chemin de la mort à soi-même. Paul a dit dans Actes 20, 31, « Je vous ai montré de toute manière, il parle aux anciens d'Éphèse, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » On l'entend même dans le monde. Ça. Les gens ne savent pas, ça vient de la Bible. Là. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis c'est intéressant parce qu'on ne voit pas ça dans les évangiles littéralement. Alors, comme je dis des fois avec une touche d'humour, c'est comme si le Seigneur, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont échappé cette parole-là de Jésus, ont oublié de l'écrire dans leur évangile. Puis avec Paul, il s'est dit, on va l'insérer quelque part. Donc, Luc l'a écrit dans les Actes. Paul, il dit, le Seigneur nous a dit, donc c'est une parole qui vient de Jésus, mais on ne la trouve pas dans les 4 évangiles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Souvent, quand je fais des cours de préparation au mariage, je dis aux gens, puis comme je vous dis, je ne l'applique pas tout le temps, mais j'y crois. Je dis, quand tu te maries, là, sois généreux pour te donner à l'autre. Sois généreux avec ton époux, ton épouse. Oublie-toi, là. Puis soyez généreux mutuellement l'un envers l'autre. Découvrez ce qui égaye ça y est, ça ajoute du coude. Étudie ton épouse, ton époux, apprends ce qui lui fait plaisir. Puis sois généreux, sois généreuse. Puis souvent, comme on dit, un service en attire un autre, pas vrai? On voit ça des fois, des dynamiques de couple difficiles, puis un des deux commence à changer la cassette, puis être dans... L'autre, à un moment donné, des fois, il y a une résistance. Là, qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Ouais. Il essaie de me manipuler, là, il est fin tout d'un coup. Puis là, ça dure. Avez-vous vu le film Les 40 jours? Là, c'est quoi, comment on appelle ça? C'est un petit livre là, pour... voyons, c'est un livre sur l'amour, là, c'est chrétien. Non? Pendant 40 jours, le gars, quelqu'un dit, pendant 40 jours, fais quelque chose à ta femme que tu ne fais pas normalement, puis tu sais qu'il fait plaisir. Puis la femme est chrétienne, mais son mari, c'est une tête de pioche. Là, il est pompier. Vous n'avez pas vu ce film-là? J'oublie le nom. Ah, Fireproof. Le film Fireproof. Je ne me souviens pas en français. Là. Puis, 40 jours, il a le goût de lâcher des fois parce que sa femme, elle ne comprend pas quoi. Comment? À l'épreuve du feu. Parce que lui, il était pompier, le gars, dans l'histoire. Là. Mais finalement, il gagne le cœur de sa femme puis il se convertit. Il vit l'économie de Dieu. C'est un chrétien qui conseille de faire ça. Puis il regagne le cœur de sa femme, sont au bord du divorce. Bon, en tout cas, c'est une belle histoire, là, mais je pense que c'est basé sur quelque chose de vrai. L'économie de Dieu ne fonctionne pas comme l'économie des hommes. Pour s'enrichir réellement, il faut donner. Pour vivre réellement, il faut mourir à soi-même. Ça, c'est l'économie de Dieu. J'arrive maintenant dans notre projet de bâtiment, puis là, je veux préciser, OK? Je ne veux pas que vous disiez, il a été Snoro, lui, là, il a pris des textes bibliques pour nous influencer dans notre vote. C'est pas ça que je veux faire. OK? Prenez-moi au mot, c'est under record, ça va aller sur YouTube. Mon but, ce n'est pas de vous influencer dans votre vote. Votez selon votre conscience. Ça, c'est super important. Mais je crois quand même que ce que je vais vous partager, que ce soit le bâtiment lui ou un autre plus tard, les principes que j'aimerais vous partager dans la même ligne de pensée s'appliquent. Donc, je répète, mon but, ce n'est pas de vous influencer pour le vote qu'on va prendre dans 20 minutes. OK? Comprenez-moi bien.
Mais c'est sûr que moi, je suis enthousiaste, fait que ça va être un peu mêlé, là. Mais vous votez, votre idée est peut-être déjà faite, tant mieux. Mais que ce soit ce bâtiment-là ou d'autres décisions qu'on doit prendre comme Église, les principes que j'aimerais partager dans les dernières minutes s'appliquent. C'est surtout ça que j'aimerais qu'on retienne. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis même si on vote oui tantôt, là, il faut vendre. Sembec, ils ont fait inspecter le bâtiment là-bas, puis il y a des grosses réparations sur le toit, fait que ça se peut qu'ils cherchent à renégocier. L'autre va-tu vouloir? Tu sais, c'est pas en votant là que c'est la main, c'est dans la poche, là. Dieu peut fermer la porte de plein d'autres façons aussi. OK? On n'a pas négocié avec Sembec combien qu'ils nous vendent ça. Fait qu'il y a encore des petits flags, des drapeaux oranges, là. OK? Fait que je veux vous dire, c'est pas le vote aujourd'hui qui est final. C'est ça. L'autorisation d'entamer les démarches, c'est ça. OK. Bien, on va en parler tantôt. Je reviens. Alors, l'histoire de l'Église est une histoire, il y a quelqu'un qui a dit ça, je pense que c'est Calvin. L'histoire de l'Église est une histoire de contextualisation réussie. Je ne me souviens pas où il me semble que c'était Jean Calvin qui avait dit ça, mais j'ai recherché ce matin. Puis c'est intéressant parce qu'en tapant sur Google, à cette heure, il y a l'intelligence artificielle Google là, qui s'active. Puis voici ce que l'IA de Google m'a dit quand j'ai tapé cette phrase-là, qui est une citation, je pense. L'histoire de l'Église peut être vue comme une histoire de contextualisation réussie, car l'Église a constamment adapté son message et ses pratiques. J'aime pas l'idée du message, mais aux différents contextes culturels et sociaux au fil des siècles, tout en restant fidèle à ses fondamentaux, qui est son message. Donc, il y a une petite contradiction ici. Cela lui a permis de se propager, de survivre à travers les époques et d'influencer de nombreuses cultures. C'est vrai. Il y a des chrétiens partout dans le monde. Puis, moi, je ne suis pas allé en Afrique, mais on me dit que les cultes en Afrique, ça swing pas mal. Puis, tu sais quand ça commence à peu près, mais tu ne sais surtout pas quand ça finit. Hein, ça peut durer des heures. Les gens viennent porter leur offrande en dansant, dans le plat en avant. Puis, bon, avec leurs choses de couleur. Puis, tu sais, c'est différent. Nous autres, on est straight pas mal, tu sais. Mais il y a des éléments culturels dans ça. Même en Haïti, tu sais, des fois, on a fait des soirées avec une saveur un peu plus haïtienne. Peut-être que ce n'est pas comme ça dans toutes les églises haïtiennes, mais l'Église, c'est ça, on s'adapte. Puis si une Église est implantée dans une... Je regardais des reportages sur l'Iran, puis eux, la fin de semaine, c'est jeudi, vendredi là-bas. En Iran, les 2 jours de congé, c'est ce que nous, on appelle jeudi, vendredi. Quand nous, c'est jeudi, eux, c'est comme samedi. Fait qu'imagine une Église qui commence là-bas. S'il dit non, il faut qu'on se réunisse le dimanche selon le calendrier grégorien, puis là, ils vont être pris. Ils vont dire, je ne peux pas rentrer à une journée par semaine à cette heure, je vais à la messe, je vais à l'Église. Vous comprenez? Probablement que les chrétiens se réunissent une de ces 2 journées-là. Jésus n'a pas dit qu'il faut absolument que vous vous réunissiez le dimanche matin entre 10h et midi. Il a dit, je veux que vous soyez ensemble, vous vous encouragiez, vous vous édifiez, c'est tout. Puis après ça, les apôtres ont mis quelques pierres fondatrices, mais on a très peu de détails sur comment faire. J'ai vu des gens quitter une église parce qu'il avait mis un drum en avant. Ils voulaient moderniser un peu le style musical. Il y a des gens qui ont quitté l'église. C'était le diable qui rentrait dans l'église. Une guitare électrique. Le diable. Il passait dans le courant, le diable. OK, excusez, je fais un petit peu d'humour, là, mais Jésus n'a pas dit pas de guitare, oui, une guitare, pas de piano. Avant, les églises, c'était juste du piano. Hein? Il y a eu une époque, c'était juste du piano. L'orgue, excusez, l'orgue, hey, mon ami. Ça, c'est endormant, ça. Ça, c'est endormant. Ah oui? Aucun instrument. Mais c'est beau, les chants a cappella, mais Jésus n'a pas contraint. Moi, je ne suis pas habillé très à la banque alimentaire. Elisabeth, quand elle me présente, elle dit c'est le pasteur, toujours, elle rit toujours. Bien là, c'est à la banque alimentaire, j'ai des shorts, puis des jeans, une casquette. Je travaille, là. Je n'irai pas à la banque alimentaire avec une cravate puis un soute, là. Déjà, j'en mets pas le dimanche en général. OK, mais tout ça pour dire que l'Église s'adapte puis s'ajuste. Évidemment, il ne faut pas adapter le message. Guillaume Farel, qui était un des bons amis de Jean Calvin, qui était pasteur à Neuchâtel, un peu plus au nord, je pense, en Suisse que Genève, lui a dit qu'il faut toujours rénover ou réformer l'Église. Il était dans la réforme, c'est la réforme protestante. C'est un réformateur, un bon ami de Jean Calvin. Puis il dit qu'il faut toujours réformer l'Église,
pas la doctrine, mais il faut, ben oui, si c'est nécessaire, si on s'est éloigné puis qu'on a une doctrine qui est rendue déviante, il faut toujours revenir puis ajuster les choses. C'est ça l'Église. Donc, comme je l'ai dit, quand on était dans le parcours Vitalité, celui qui avait donné la formation parcours Vitalité, il y a peut-être, je ne sais pas, 12-15 ans, j'étais venu à Montréal. Dans le temps, j'étais à Rivière-du-Loup, c'était un Américain. Puis il avait dit, je vous l'ai dit, là, c'est une phrase qui est fameuse pour moi, il dit « A missional church is a messy church ». Une église qui est en mission, c'est une église qui est un petit peu en désordre. Il ne parlait pas de la moralité puis rien, mais il dit parce qu'elle est en mouvement. Puis elle cherche toujours une façon d'atteindre les gens. Puis depuis qu'on a la banque alimentaire, ben, il y a des fois des graphings sur les murs, on bouge des meubles, ça peut être moins propre un dimanche, on n'a pas pensé de tout nettoyer. Comment? On ramasse les vis. J'en ai 3 ici. Là. Alors, il faut être prêt. Et là, dans le projet bâtiment qu'on vous présente, que ce soit lui ou un autre, on ne pourra jamais satisfaire 100% tout le monde. Parce qu'il y a plein de choses qui sont subjectives dans ça. Puis il faut être prêt à vivre selon l'économie de Dieu, de dire, est-ce que Dieu, tu m'appelles à mourir à moi-même? Je m'accroche, là. Cet élément-là, il me dérange dans ce projet-là. Marco Polo, on aimait ça, c'était RDP, il y avait un peu de rénovation à faire, mais là, l'autre, c'est une bâtisse clé en main, celui qu'on propose aujourd'hui. Moïse, ça nous amène à changer de quartier. On reste dans la ville de Montréal, mais ça nous amène. Est-ce que le Seigneur veut ça? C'est le vote qui va le dire, puis les prochaines étapes qui vont être aplanies ou non. Jésus a dit que c'était lui qui bâtissait l'Église, puis peu importe ce qu'on fait, en bout de ligne, c'est lui qui fait son œuvre. Il n'y a aucun être humain qui peut altérer le plan de Dieu. Aucun être humain. Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jean 17,3, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On est tous contents de dire qu'on a reçu le don de la vie éternelle quand on s'est converti. On est né de nouveau, on a une vie nouvelle. Mais Jésus définit la vie éternelle comme le fait de connaître Dieu. Puis si on veut juste penser un peu plus loin, est-ce que Dieu est entièrement saisissable avec l'intelligence humaine? Est-ce qu'on peut comprendre Dieu pleinement, nous, un petit être humain? Donc, toute l'éternité, la vie qui dure pour l'éternité, ça va être de découvrir Dieu. Mais ça commence à notre conversion. Et moi, je me souviens, là, des fois, je vous dis qu'on a eu quelques années plus difficiles au niveau familial, puis d'autres choses, Lynn puis moi, il y a quelques années. Puis, c'est ça que j'ai vécu. J'avais comme, inconsciemment, j'avais des... Tu sais, tu es pasteur, tu étudies la Bible, tout. Inconsciemment, tu penses, tu sais comment ça marche, Dieu. Puis là, à un moment donné, Dieu, il n'aime pas ça. Parce qu'il dit, tu penses que tu as tout compris de moi, là? Wow, petit gars. Puis là, si tu es bien ancré dans l'idée que tu as tout compris comment ça marche, ça va cogner dur. À un moment donné, le Seigneur, il va te secouer. Moi, l'image que j'ai, c'est le gars qui patine, la tête penchée, là. Puis il y a un gros goût de 275 livres qui s'en vient à full pin, là. Fait que quand tu penses que tu connais Dieu, puis tu comprends tout ce qui se passe, puis que tu as la sagesse, puis à un moment donné, attention à toi, parce que ça va cogner solide, tu vas avoir une commotion cérébrale. Dieu l'a fait avec Job. Ça dit que Job, de son temps, c'était l'homme le plus intègre, le plus droit de tous les fils de l'Orient. C'est Dieu qui dit ça, là. Okay? Ce n'est pas Coco Vedette. C'est Dieu qui dit, voici, il dit à Satan, il dit, hey, ça c'est mon homme, ça. Mon meilleur représentant sur la terre. Là, Satan, il dit, parce que tu l'as béni. Enlève-y ses richesses, ses enfants. Puis vous connaissez la suite d'histoire, j'imagine. Après des semaines, des mois, des années, on n'a pas de détails sur la durée. On figure que c'est au moins probablement quelques mois, peut-être quelques années. Job dit, lorsque enfin Dieu se manifeste à lui, il rouspète, il chiale contre Dieu. Il se défend contre ses amis qui disent, parce que c'est un péché dans ta vie. Non, les gars, pourquoi vous dites ça? Puis finalement, Dieu vient et lui ferme le clapet. Il dit, tu contestes avec moi? C'est moi le Créateur. Qui a fait ça, puis ça, puis ça, puis ça? T'es qui pour contester avec moi? C'est pas écrit à quelque part dans Romains, ça? Qui peut contester avec le Créateur? Et là, Job dit à la fin, Job 42, après que Dieu l'ait repris avec grâce et amour, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et là, Dieu lui répond, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins?
Job répond, oui, j'ai parlé sans le comprendre, les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu répond, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est comme, on a un homme politique qui fait des négociations à la TV de ce temps-ci, là. Motus et bouche cousue. Le Seigneur, il dit à Job, écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Je lui dis, OK, non, j'ai compris, là, je suis humilié. Et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pas merveilleux, ça? Le gars qui était le gars le plus direct, le plus droit, aux yeux de Dieu, a dû être brisé par des épreuves, en tout cas que moi je n'ai pas vécu, je pense que personne d'entre nous n'a pas de cette envergure-là. Puis à la fin, il est content. Il dit, wow. Avant, là, Dieu, c'était comme juste une rumeur. Maintenant, je l'ai vu en face. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et j'aimerais conclure avec un petit peu comment on est venu à vous présenter, pour ma part, le projet qu'on va présenter encore du bâtiment Sembec à Bec. Ça fait environ 2 ans, là, ce qu'on a écrit là-bas, le 3e objectif, explorer, planifier concrètement la vente du bâtiment et l'acquisition d'une autre propriété à RDP dès l'automne 2023. On a écrit ça au printemps 2023, donc ça fait environ 2 ans. Puis depuis 2 ans, on est quand même assez actif, on a l'œil ouvert, on regarde sur Internet, on se promène dans les rues, on regarde, puis jusqu'à date, le Seigneur a toujours fermé les portes. Peut-être qu'il va fermer cette porte-là, puis il va en ouvrir une autre à RDP, je ne sais pas. Mais je parle avec François Turcotte, il y a peut-être 1 mois et demi de ça, ou je ne sais plus, là, mais je parle avec François Turcotte, puis il me dit que Sembec puis l'association veulent acheter une autre bâtisse. Fait que là, moi, c'est mon ami, je suis content. J'étais sur le CA de Sembec pendant 17 ans, je savais que c'était dans leur projet. Mais là, en raccrochant, je dis, écoutez, s'ils déménagent, ça va être à vendre, ça. Puis je sais qu'il y a déjà le zonage. Là, c'est un séminaire, mais il y a une église qui loue le dimanche. En tout cas, vous connaissez l'histoire. Puis j'ai été surpris. J'ai été surpris par l'idée qui est venue dans ma tête. Je dis, ça se peut-tu que le Seigneur veut qu'on achète ça? Puis mais évidemment, comme tout le monde, c'est OK, mais on va changer de quartier. On s'appelle l'Église Renaissance ARDP. Fait que, mais j'ai été surpris. Puis là, je ne sais pas si c'est de mon parcours des années où j'ai appris justement à dire, OK, moi j'avais une idée, là. Moi, là, on va trouver qu'il y a un grand terrain ici à RDP, avec une belle bâtisse, on espère, sinon on va la construire, puis on va continuer à briller fort ici à RDP. Puis on a 45 000 habitants environ à RDP. Puis moi, dans ma tête, c'était ça notre champ missionnaire. Un jour, on a aidé on a soutenu, je dirais surtout moralement et spirituellement, René pour Anjou. Mais, puis là, je me suis dit, aïe, ça se peut-tu? Ça se peut-tu que Dieu ait une vision plus grande que ce que moi j'avais? Puis là, je parle, Hugo, pas que c'est moi qui détiens la vision de l'Église, là, mais je dis, aïe. Puis là, quand je me suis mis à penser à ça, j'ai comme eu le vertige. Je dis, wow. Je dis, tu sais, bon, moi, je pense à ma façon de penser, la localité est importante. Le Seigneur nous emmène là, on n'abandonnera pas RDP. Mais on va être ailleurs. Ça se peut-tu que le Seigneur veut qu'on vise plus large, qu'on essaye d'atteindre plus grand? Puis comme j'écrivais à quelqu'un ce matin, puis sans prétention, là, si on part de l'autoroute 25 jusqu'à la pointe de l'île, c'est plus de 200 000 habitants. RDP, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, Anjou, puis Ville-Mercier. Ben, c'est ça, c'est Ville-Mercier à cette heure-là? Ouais. Mais tu sais, c'est beaucoup trop grand pour notre petite église. Fait qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on va donner l'église de l'Est de Montréal. C'est pas ça notre idée. Mais ça se peut-tu que le Seigneur nous demande d'être plus ambitieux? Continuer à venir évangéliser RDP, mais peut-être à Pointe-aux-Trembles, à Anjou, on va aller aider René. Vous comprenez pourquoi? Fait que là où je reviens avec l'idée de l'économie de Dieu, c'est que ça se peut que le Seigneur, on a des idées préconçues, puis il nous appelle comme je ne veux pas influencer votre vote, que ce soit ce projet-là ou un autre. À un moment donné, on va être, tout ne fitera pas dans notre petite boîte comme nous, on le voit. Puis ça se peut que le Seigneur nous dise, je veux que ça meure. J'ai un autre projet pour toi, pour votre Église. Ça se peut que ce soit ça. Alors moi, je ne le prends pas pour acquis, je le souhaite, je suis transparent, surtout parce qu'on n'aura pas de travaux à faire. Là. Mais j'aimerais t'encourager, que ce soit pour ce projet-là ou un autre,
Soyons prêts chacun d'entre nous. Puis moi, si ça ne marche pas, il faut que je meure un peu. Enfin, j'espère que ça va marcher, honnêtement. Là. Il va falloir que je meure un peu. Je vais dire encore case départ. 2 ans encore? J'ai hâte qu'on bouge. Là. Puis je l'aime, notre bâtisse, c'est presque payant, elle ne nous coûte pas grand-chose. Tu sais. Mais c'est quoi qui est le plus important? C'est le confort ou la mission? Tu sais, on a besoin de place pour prendre l'expansion. Alors, je veux vous encourager à que ce soit là. Si jamais tu veux re-questionner tes idées, fais-le avec le Seigneur, sans toi puis le Seigneur. Mais si ce n'est pas là, ça va venir à un moment donné. Il y a des gens, des fois, ils restent dans le même quartier puis ils quittent leur église. Juste parce qu'ils aiment la petite église, ils ne veulent pas la grande église. C'est ça qui compte. C'est que des âmes viennent au Seigneur. Ou on aime ça, les dynamiques de petite église. Tout le monde est proche, on se connaît. Mais honnêtement, j'espère que dans 10 ans, on va être plus nombreux. Pas parce que je veux me péter les bretelles et dire hey, Hugo, pasteur Hugo, tu sais, son église a grandi. C'est pas mon église, c'est celle de Jésus. Ben oui, c'est ça. Puis à date, quand il y a des nouveaux, on les intègre pas pire, je trouve. Hein? Les nouveaux, on les intègre pas pire. Puis je termine en vous disant, si jamais le Seigneur ouvre les portes, puis qu'on arrive, j'aimerais que tout le monde vienne avec nous. Je vous en supplie. Si jamais le Seigneur dit oui aujourd'hui, il reste encore des oui à avoir. Ce n'est pas définitif, mais j'espère que tout le monde va venir. Si jamais pour quelqu'un, c'est un problème de déplacement, on va tout faire pour trouver des solutions. On espère qu'on va pouvoir trouver des solutions. Mais, parce que l'Église, c'est nous autres, ce n'est pas la bâtisse. Comme j'ai dit il y a plusieurs semaines, c'est nous autres, l'Église. C'est la même gang, mais c'est comme une famille qui déménage. C'est la même famille dans une autre maison. Une maison plus grande, peut-être, pour accueillir des gens, avoir d'autres enfants. Donc, c'est un peu la vision qu'on a. Je vais prier. Oui, tout est. OK, Seigneur Dieu, de toute manière, mon dernier point, c'est en lien avec ce projet-là, mais Seigneur, donne-nous chacun d'entre nous de vivre selon ton économie. De toujours être prêt à faire mourir des choses en nous. De dire, Seigneur, est-ce que tu veux que ça meure, ça? Ce point de vue-là, cette opinion-là, cette préférence-là, cette conviction-là, des fois. J'ai eu des convictions que tu as modifiées. J'en ai vu souvent des chrétiens qui, il y a 30 ans, ils croyaient qu'on ne pouvait pas faire telle chose ou qu'on pouvait faire telle chose. 30 ans plus tard, plus de lumière, plus d'expérience pratique dans la vie chrétienne. Il ajustent, ils nuancent des choses des fois, ou ils rétrécissent, ils deviennent un peu plus serrés dans les convictions. Seigneur, on te prie de faire ton œuvre en nous et donne-nous d'être une église où Jésus vit beaucoup, où nous, notre ego est beaucoup diminué. Aide-nous à décroître et que toi, tu puisses croître dans nos cœurs individuels et dans notre Église. Seigneur, tu te plais, toi, à prendre ce qui a l'air faible et petit aux yeux des hommes et faire des choses merveilleuses. Avec Gédéon, tu as dégraissé l'armée. Il restait 300 hommes qui lapaient comme des chiens au bord de la rivière. Tu as dit c'était avec eux autres parce qu'il n'y a rien qui empêche l'Éternel de donner la victoire avec un grand nombre d'hommes ou un petit nombre d'hommes. Tu aimes ça, prendre des situations qui ont l'air impossibles et faire des grandes choses. Alors nous, on est là devant toi, Seigneur, une petite église à Montréal, à la Rivière-des-Prairies, puis on veut s'offrir à toi. Prends-nous, puis fais ce que tu veux pour ta gloire. Évidemment, dans la région de Montréal, je pense qu'on ne déménagera pas tous à Québec, mais quelque chose qui est accessible, une distance raisonnable. Seigneur, fais ton œuvre, puis que notre Église porte beaucoup de fruits, qu'on puisse mourir comme ce grain qui tombe en terre et qu'on puisse porter beaucoup de fruits. On te prie au nom de Jésus, Père Saint. Amen. Merci.